Une perturbation en vue dans les collectivités territoriales. Les travailleurs prévoient d'aller en grève si l'État ne met pas en œuvre la fonction publique locale. Réunis à Rufisque, ils ont soulevé les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Maltraitance des enfants dans certains daras, le représentant du Khalif général des Mourides à Kaolack propose des grilles à la place des chaînes pour retenir les fugueurs. Vous entendrez dans le journal Serigne Babacar Mbacké Moukabaro. Le Forum civil demande la révision de la loi sur le contenu local. Selon l'organisation, le texte ne prend pas en compte des points importants comme le transfert de technologie et les modalités de formation. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée par le Club des investisseurs sénégalais. Une proposition pour le moins surprenante de la part du représentant du Khalif général des Mourides à Kaolack, se prononçant sur l'affaire de Ndiagne, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro estime que d'autres pratiques existent pour corriger des enfants talibés, fugueurs notamment dans les daras, et il propose des grilles à la place des chaînes, enfermer ces enfants. Le chef religieux s'est prononcé sur une autre actualité. Ibrahima Diamé à Kaolack. Serigne Babacar Mbacké Moukabaro se rappelle son passage en tant que talibé dans les daras. Le guide religieux, qui dit avoir bien connu cette forme de punition par mon hôte, indique tout de même qu'avec l'évolution des sociétés et des mentalités, on doit pouvoir trouver d'autres formes de punition beaucoup plus acceptées dans les daras. Les choses ont tellement évolué qu'il faille trouver d'autres méthodes de punition à l'intérieur des daras. Pourquoi pas aménager des grilles dans les daras pour punir les talibés qui doivent l'être? En tout cas, pour moi, c'est une façon de les corriger sans procéder à l'usage des chaînes. J'imagine que c'est une méthode qui peut donner des résultats escomptés. Le guide religieux qui faisait face à la presse s'est aussi prononcé sur d'autres questions d'actualité, notamment celles relatives à la hausse du prix de l'électricité. Il appelle ainsi les protestataires au calme et à l'apaisement. Ils ont le plein droit de protester à travers des marches, mais je souhaite que tout se fasse dans le calme, la paix et la sérénité. C'est vrai que cette hausse sera durement ressentie par le consommateur, mais j'appelle tout le monde à la retenue. Le président Macky Sall est un travailleur, de même que celui à qui il a confié cette société. Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, représentant des Mourides à Touba Ndorong Kaolack, a fait face à la presse chez lui. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futurs Médias. Un décès qui suscite des interrogations. L'adjoint au commissaire de police de Jaxaay a été retrouvé mort dans sa chambre à la cité Karak. On ignore pour le moment les circonstances de sa mort. Le corps d'Alain Ounled a été acheminé à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie et une enquête est ouverte. Restons dans la banlieue de Dakar avec le placement sous mandat de dépôt de l'un des présumés meurtriers d'Abdourazak Khan et du receleur. Le photographe a été agressé à mort sur la plage de Malika la semaine dernière. Les malfaiteurs avaient pris son téléphone portable. Bientôt, des bureaux d'exécution des peines dans tous les tribunaux du Sénégal. Le garde des Sceaux veut recouvrer la totalité des amendes prononcées par la justice. Selon Maître Malick Fall, chaque année, notre pays perd 10 milliards de francs CFA en la matière. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, est interrogé par Mohamed Ali Mouba. Au Sénégal, en général, jusqu'à maintenant, les peines qui ne sont pas assorties de mandat de dépôt sont rarement exécutées. Et les amendes qui sont prononcées pour le compte de trésor public sont presque jamais recouvrées. Nous estimons qu'il y a au minimum une dizaine de milliards qui sont ainsi perdus pour le trésor public. Nous estimons qu'il y a au minimum une dizaine de milliards qui sont ainsi perdus pour le trésor public. Une expérience à Saint-Louis, on a mis en place le bureau d'exécution des peines et j'ai remarqué avec satisfaction que ce bureau fonctionne, en ce sens qu'en quelques mois, il a déjà pu collecter plus de 8 millions. Bien entendu, j'ai tenu à féliciter les acteurs justement de cette réussite, du procureur général au premier président de la Cour d'appel, aux procureurs et autres greffiers
au niveau de Saint-Louis. Et bien entendu, j'entends que cette expérience sera élargie à tous les tribunaux, effectivement, au Sénégal. Le directeur de publication du quotidien LAS et une journaliste de la rédaction ont été auditionnés par la division des investigations criminelles suite à une plainte de Serine Mboup. Le SYNPICS réagit et considère cette convocation comme une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication va à son tour porter plainte contre l'homme d'affaires pour diffamation. Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, est interrogé par Amadou Sabarba. Nous ne pouvions pas ne pas être là parce que nous sentons qu'il s'agit là, avec cette procédure d'une plainte devant le procureur de la République suivie d'une audition à la DIC de 16h à 21h, nous sentons qu'il s'agit là d'une procédure d'intimidation parce qu'il aurait été possible d'aller directement devant le juge par la procédure d'une citation directe, si ce n'est que pour régler un problème. Mais nous sentons qu'on voulait humilier, on voulait faire venir ici des gens, on voulait montrer une certaine puissance. Or, la personne plaignante dans cette affaire, elle-même, elle est coupable, mais de faits beaucoup plus graves, puisqu'elle est allée dans une radio de la place pour dire, sans aucune preuve, sans aucune allégation, pour quasiment traiter les journalistes de maîtres chanteurs. Deuxièmement, cette personne ne s'est pas gênée de proférer des menaces pour le disant qu'il est détenteur lui-même de médias et qu'il lui est possible également d'user de ces médias-là pour essayer de faire taire notre confrère Amadou Ba. Nous allons nous concerter et nous allons nous constituer partie civile parce que les déclarations qu'il a faites entachent, n'est-ce pas, portent atteinte à toute personne qui se sent membre de cette corporation de journalistes. Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales pourrait aller en grève si l'État n'applique pas la fonction publique locale. Les membres ont pris cette décision lors d'une assemblée générale à Rufisque. Les agents municipaux de la ville ont évoqué d'autres difficultés telles que l'absence de prise en charge médicale et de cotisations sociales et l'endettement dans les banques, des difficultés qu'ils partagent avec les travailleurs d'autres mairies du pays. Abdou Diouf Diagne. La vie des travailleurs municipaux des différentes communes de Rufisque est loin d'être rose. Elles sont aujourd'hui étranglées par les banques. Fatou est la responsable de la synthèse à Rufisque. Surtout les difficultés de prise en charge médicale. Ça pose énormément de problèmes. Les salaires sont bas, les avances ne suivent pas, les heures supplémentaires ils ne sont pas payées. Les banques aujourd'hui, ils n'ont pas seulement des couteaux pour tuer, mais ils ont des sabres pour couper la tête des agents municipaux. C'est des gens endettés jusqu'à ne plus pouvoir payer. Seule la mise en œuvre de la fonction publique locale pourrait sortir ces travailleurs de cette précarité, estime Baïsou, secrétaire général départemental de la Fédération des travailleurs du Sénégal. Quand on migre de l'IPRES au FNR en faveur de la fonction publique locale, ce n'est que des avantages. Parce qu'on sait pertinemment que les retraités dans le comité local avaient des salaires dérisoires, alors qu'avec les FNR, ils vont au moins percevoir le salaire de base, ce qui est un avantage non négligeable pour la jeune génération. Sidi Ndiaye va plus loin. Le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales annonce une grève générale si l'État ne réagit pas. Nous avons déposé un préavis de grève, donc il est tout à fait normal de venir nous enquérir de la situation à Rufisque et de demander au travers de se mobiliser parce que nous allons engager la lutte. Donc vous l'avez vu, les camarades sont décidés, ils adhèrent entièrement à ce plan d'action et nous sommes prêts dans les jours des semaines à venir que si les lignes ne bougent pas concernant nos doléances, à aller en mouvement de grève, c'est-à-dire en grève générale sur l'ensemble du territoire national. Les membres de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales étaient en assemblée générale RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. L'État doit 4 à 6 milliards de francs CFA à des concessionnaires du nettoiement sur une période de 7 à 8 mois. Ces concessionnaires veulent même remettre un mémorandum au chef de l'État pour lui faire part de leurs inquiétudes. Gestion des ressources naturelles. La loi sur le contenu local présente beaucoup d'insuffisances, dont la prise en charge de la question des transferts de technologies et modalités de formation. C'est une annonce du Forum civil qui estime que l'État doit revoir cette loi afin qu'elle puisse être profitable non seulement aux entreprises locales, mais aussi aux citoyens. C'était lors du lancement du jeudi du CIS organisé par le Club des investisseurs sénégalais. Le thème, la place du secteur privé national dans la loi sur le contenu local. Abdoulaye Diop. La loi sur le contenu local concernant la gestion des ressources naturelles présente beaucoup d'insuffisances. Des insuffisances à combler pour mieux servir les entreprises locales et les citoyens, selon Brahim Sek, coordonnateur du Forum civil. Il y a un certain nombre d'insuffisances. Il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un acte, un décret ou bien un arrêté pour
réglementer les modalités de transfert de technologie. Il y a également un besoin de prendre un texte pour réglementer les modalités d'utilisation des dépenses et des investissements. Il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un texte pour réglementer les modalités de formation. D'autres problématiques sont aussi soulevées, notamment la création de la société sénégalaise et les traités bilatéraux. Dr Abdourahmane Diouf, directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais. Si on ne reconfigure pas la société sénégalaise pour dire que ça doit être une société majoritairement de capitaux et de dirigeants sénégalais, cela veut dire que n'importe quel étranger peut venir créer une société sénégalaise. Quand une multinationale arrive au Sénégal, elle n'y arrive pas en exploitant le pétrole et le gaz en se basant sur la loi sur le contenu local. Elle se base sur le traité bilatéral d'investissement que son pays a signé avec le Sénégal. La place du secteur privé national dans la loi sur le contenu local est le thème du premier jeudi du 6. Objectif pour le Club des investisseurs sénégalais, régulariser les débats sur l'économie sénégalaise. Et c'est la fin de ce journal, Babacar, à 7h10. Merci Sorno Natamba et on enchaîne avec les titres sport. Cher Tidiane Diagne. Coupe du monde de foot de plage, le Sénégal éliminé hier en quart de finale par le Portugal, tout comme le pays hôte, l'Uruguay, sorti par le Japon. En Ligue Europa, plus aucune équipe française dans la course. La dernière équipe, Saint-Étienne, a été éliminée à l'issue d'un match nul concédé à domicile pour les Anglais. Ils sont qualifiés, mais Arsenal et Manchester United ont tous chuté. En rugby, pour terminer, il faudra noter que le Sénégal joue demain contre l'île Maurice. C'est l'équipe nationale masculine qui est concernée. Match prévu au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 16h. Babacar. Merci, cher. Après-demain, 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida. Notre invité tout à l'heure à 7h40, Massogi Tchandoum, le directeur technique de l'ANCS, l'Alliance nationale des communautés de santé. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi. Il est 7h12 et c'est l'heure de la culture. C'est Anna Rocha. Bonjour à tous. Le 16 décembre prochain, Saint-Louis va abriter la 10e édition du Festival international du film documentaire. 31 films ont été programmés et 22 pays seront représentés. Cette année, l'invité d'honneur est le réalisateur italien Stefano Savona. On écoute les explications de Sébastien Tendeng, membre de la cellule d'organisation. Il est interrogé par Oumou Djegagnan. Donc c'est un événement d'envergure internationale qui a pour ambition de faire de Saint-Louis le point de convergence annuel des professionnels du film documentaire africain et des cinéastes en provenance du monde entier ayant tourné sur le continent. Donc cette année, on va être sur 31 films documentaires programmés, toutes catégories confondues, du coup, long, moyen et court métrage. Donc on a 22 pays représentés cette année. Et cette année, on mettra l'accent, et pour la première fois, sur un cinéaste italien qui s'appelle Stefano Savona. Et après, à côté, on a le panorama Sénégal dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est un auteur italien donc, qui est né à Palerme et qui a étudié à la base l'archéologie. Donc, depuis 1999, il se consacre à la réalisation et à la production de films documentaires et d'installations vidéo. Notre consoeur et collègue Fatidien a présenté cette semaine son premier roman, Chambre 7, l'histoire d'une femme, Khady Diop, fruit d'un viol incestueux, humiliée, rejetée. L'auteur nous raconte comment est né ce livre. Le roman est né pour dénoncer une injustice. Quand on parle de Chambre 7, évidemment, le viol revient, l'inceste revient, l'injustice également. Donc c'est pour dénoncer tous ces faits de société que j'ai décidé d'écrire Chambre 7, revenir un peu sur l'histoire de Khady Myriam Diop. C'est aussi parler d'une grande injustice, comme je le disais tantôt, le viol, l'inceste, la réinsertion des femmes ex-détenues. C'est une fiction ou bien c'est tiré de faits réels? C'est une fiction, hein, carrément, c'est une fiction. Donc c'est le fruit de mon imagination, rien à voir avec la réalité. C'est vrai que je suis journaliste, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes, des parcours exceptionnels, mais je peux vous dire que ces personnes rencontrées ne m'ont pas du tout inspirée. C'est le fruit de mon imagination. Fatidien, à suivre plus en détail demain samedi sur cette antenne de la RFM. Elle est notre invitée dans le magazine culturel Khalam. Charles Faye,
votre chronique de cette semaine, chronique du vendredi. Vous revenez un peu sur cette actualité autour de la maltraitance des enfants talibés, l'affaire de Ndiagne, et le tribunal de Louga lors du procès des prévenus qui ont été écroués dans cette affaire. Tribunal de Louga saccagé. Restons sur les faits, rien que les faits, sans en rajouter. Consultons au besoin les codes, mais appliquons la loi à la lettre, sans plus. Que nous soyons sénégalais ou non, justiciables, nous le sommes tous. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, la République du Sénégal est au-dessus de nous. Notre commun vouloir de vie commune, fortifié par la densité de notre foi manifestée par un même élan de volonté dans l'unité pour une construction nationale, ne saurait souffrir de singularisme, d'autoritarisme et encore moins d'une force asphyxiante, rompant avec la force centrifuge et provoquant à coup sûr la chute libre de notre République. L'attaque vengeresse et le saccage d'une brigade de gendarmerie dans la communauté de Darou-Mousti en 2006 par de supposés disciples d'un marabout pour libérer 2 des leurs placés en garde à vue. Les attaques contre les institutions de la République 2 ans plus tard à Kédougou et celles contre le tribunal à Louga survenues ces derniers jours nous interpellent. Pour peu que nous soyons républicains, démocrates ou de simples citoyens épris de justice. Car toutes constituent des turbulences de forte densité et sont assez significatives pour que nous ne nous arrêtions pas sur elles, pour y porter un regard sans complaisance et y apporter des réponses appropriées, en concertation, dans le partage, en vue de prévenir le mal pour ne pas avoir à en guérir. Notre génie du vivre ensemble a toujours dominé avec tact et brillance nos différences et différents parce qu'il a toujours soutenu que force devait rester à la loi, dans un état debout, ferme et droit. Certes, de ce point de vue, il y a beaucoup à dire et encore beaucoup à faire. Mais ce sont ces principes républicains qui ont fait la différence du Sénégal et qui continuent de faire de notre pays une nation enviée en Afrique et citée en exemple dans le monde. C'est pourquoi ils doivent prospérer aujourd'hui plus que jamais pour faire face à la menace du communautarisme, du terrorisme dont l'industrie se développe sous nos yeux. L'État a le devoir de protéger ses citoyens et au premier plan ses enfants, où qu'ils soient. Juma Moubarak et bon week-end à tous. Bonne journée Charles Faye, merci pour cette chronique. RFM Matin 7h18, on enchaîne la revue de presse. Georges Détié-Diop, cet article de l'Observateur sur un rapport de l'autorité de régulation des marchés publics. Oui, un rapport qui va faire débat. Le rapport 2017 de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Presque tous les journaux s'en font l'écho ce matin. Le rapport fait état de plusieurs failles et manquements dans la passation des marchés. Des ministères plutôt, direction entre autres épinglées. Le journal Enquête souligne d'emblée que malgré des avancées, les autorités contractantes continuent de passer la plupart des marchés publics par entente directe et surtout DRP, demande de renseignement de prix. Plusieurs irrégularités donc signalées, en atteste le titre du journal Le Quotidien, au marché des irrégularités. Mon confrère cite le COUD, l'APIX, la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, ce que confirme l'Observateur qui a visité le site de l'ARMP. Quelques détails rapportés par le journal du groupe Futur Média. Muntagassi, les 2 milliards de francs CFA de dépassement et les états financiers non certifiés. La délégation générale à la solidarité nationale qui bouffe 1 milliard de francs CFA. Henri, cher Omar Anne, le marché de mobilier de bureau et l'écart de 120 millions de francs CFA. À la ville de Dakar, le décompte est une facturation de 30 jours transmis le lendemain de la notification du marché. Les Échos sur les cas s'intéressent au cas de la Poste, de la mairie de Kaolack où Maria Massar viole toutes les règles des marchés publics et se classe dans la catégorie pas satisfaisante du coude. Avec cher Omar Anne plutôt, et un marché estimé à 140 millions, mais attribué à 19 millions décelés. Les Échos fait aussi état de gros cafards et énormément de manquements notés à la LONASE. La RTS n'est pas épargnée. Selon Source A, là-bas, la RMP parle d'existence de marchés passés hors procédure de passation des marchés pour un montant de 106 millions de francs CFA, 106 653 655 francs CFA TTC. Et rien que les travaux d'entretien sur véhicules, d'achat de batteries et de pneus de Racine Tala ont culminé un peu plus de 60
millions de francs CFA. Autre manquement noté par Libération, un curieux dépassement de 2 milliards de francs CFA sur le marché du terre. Des incertitudes autour de 499 millions de francs CFA à l'ONAS. Le ministre Matarba qui consulte des quincailleries pour une formation en marché public. Et Alioune Ndoye qui engage un vendeur de matériel informatique pour réhabiliter la salle de délibération de la mairie de Dakar Plateau. Libération parle de révélations accablantes contre la SDE à propos du contrat d'affermage. Enquête résume que 139 milliards de francs CFA sont dépensés par entente directe et 1406 milliards par appel d'offres. Le journal relève, il faut le souligner, que les auditeurs ont vilipendé la loi de Macky Sall qui exclut la CDC du Code des marchés. Et l'on parle du saccage du tribunal de Louga, c'était avant-hier. Le ministre de la Justice a parlé de cette affaire et ses propos font la une du quotidien LAS. Selon Maître Malik Sall, les auteurs seront identifiés et punis. Hier, l'on célébrait la journée nationale de l'élevage, cérémonie à Kayel, présidée par le chef de l'État Macky Sall. Le journal Le Soleil rend compte de cette journée nationale de l'élevage et évoque la politique de soutien à l'élevage. Selon mon confrère, le fonds Revolving sera porté à 4,5 milliards de francs CFA. Le quotidien gouvernemental informe que les vaches importées ont contribué à hauteur de 12% à la production laitière. Les experts, selon mon confrère, sont pour un programme prioritaire d'amélioration génétique. Et cette tragédie à Pikine, Rudis Gazelle, une vieille de 75 ans tuée dans une bagarre entre deux jeunes de sa maison. Adia Ndeidiagne avait reçu une grosse pierre lancée par un des protagonistes depuis la rue. L'un des deux jeunes arrêtés par la police, l'autre est en fuite. Le sujet fait la une du quotidien Vox Populi. Et l'on termine avec les journaux spécialisés en sport. D'abord, le quotidien Record qui parle de Sadio Mané avec un entretien avec Jean-Pierre Papin. Il est question du Ballon d'Or. L'ancien attaquant français confie au quotidien Record que Sadio Mané serait un beau lauréat. Sadio Mané qui est à la une du journal Stade. Le journal Stade qui titre « But, record, impact dans le jeu. Mané, une palette technique hors norme ».